Bonjour, ici Alain Charbonneau. Bienvenue à Opinions d'aînés. Des opinions, des réflexions que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Je suis aujourd'hui encore avec Dominique Delbast. Bonjour Dominique. Bonjour Alain. Vous avez un sujet important cette semaine, la prudence financière, parce qu'il y a trop de fraude, surtout auprès des aînés, par Internet notamment. Oui, alors la prudence financière chez les aînés sont prudents financièrement, mais aussi ils ont vécu dans un monde qui était plus simple et des fois ils sont naïfs parce que la façon de fonctionner aujourd'hui n'est plus la façon de fonctionner qu'on avait hier ou avant-hier. Et les aînés, des fois, ont une naïveté ou pensent que les gens sont honnêtes, alors que souvent, eh bien, c'est le contraire. Et aujourd'hui, avec Internet, avec le téléphone, on a une foule d'occasions d'être volé, d'être arnaqué, d'être hameçonné. Et évidemment, il faut être de plus en plus prudent, parce que de plus en plus d'arnaqueurs, qui soient de Russie, de Chine ou du Québec, essayent d'aller fouiller dans nos poches grâce à l'Internet et au téléphone. Alors, on est tous maintenant branchés, on a tous une facilité d'accès à Internet, on a tous des ordinateurs, et on est tous des pigeons potentiels pour les gens qui veulent aller chercher de l'argent et qui frauduleusement, et d'ailleurs ils sont presque jamais punis, viennent fouiller dans nos poches de plusieurs façons. Alors, ce qu'il faut dire, d'abord, vous êtes tous les jours sur Internet, vous y allez pour votre banque, vous y allez pour faire vos opérations, et vous avez aussi une adresse email, probablement Hotmail ou Gmail, et vous allez recevoir à travers ces adresses toutes sortes de sollicitations qui vont... Bravo, vous avez gagné. Bravo, vous avez gagné. Toutes sortes de sollicitations, et vous allez voir que vous êtes quelqu'un de chanceux parce que tous les jours vous allez gagner quelque chose. Vous allez gagner un iPhone, vous allez gagner une tablette, vous allez gagner quelque chose comme ça. Tous les jours, quelqu'un va vous dire que vous êtes chanceux, que vous avez gagné. Donc, tous ces mails-là, vous les oubliez. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ensuite, il y a les gens qui vous mettent de la pression pour vous dire que votre ordinateur a été infecté par des virus et que vous vous en occupiez, c'est urgent. Là encore, oubliez tout ça. Il y a personne qui sait que vous avez été infecté par des virus. Si vous l'avez été, seul vous, probablement, allez le savoir. Et alors, à travers ça aussi, il y a évidemment tous les gens qui veulent vous vendre de l'espace. Vous savez, le fameux cloud, qui est une mine d'or incroyable pour les compagnies. Et tous les jours, vous allez recevoir des mails qui vont vous dire, votre cloud est plein, il faut que vous alliez acheter du supplément de cloud. Mettez ça aussi de côté, ça n'existe pas. Vous avez les fraudes aussi type... Vous avez été déconnecté à Netflix, par contre votre compte a été annulé, mais vous êtes encore chanceux parce que là vous avez l'occasion de vous réabonner gratuitement pour 3 mois. Encore, ce n'est pas vrai. Tout ce qui est gratuit sur Internet, faites écho que ce n'est pas vrai. Au niveau bancaire, les banques nous demanderont jamais de mettre vos identifiants, de mettre vos mots de passe sur Internet. Si elles veulent vous identifier, elles vous identifieront au téléphone. Elles ne vous demanderont pas de mettre votre mot de passe sur Internet. Et si quelqu'un vous appelle de la part d'une banque et vous dit, écoutez, on soupçonne une fraude, il faut qu'on vous reverse de l'argent dans votre compte qui a été débité. On aurait besoin de votre numéro de compte puis votre accès, évidemment, votre code secret. N'embarquez jamais là-dedans. Les banques ne vous demanderont jamais ça par Internet. Alors, si votre banque vous appelle, dites oui, je vais vous rappeler, mais ne rappelez pas un numéro
que vous donnera votre interlocuteur. Rappelez au numéro de la banque que vous avez à l'endos de votre carte de guichet ou de votre carte de crédit et assurez-vous que vous parlez bien à une banque. Et généralement, les banques vous diront non, on vous a pas appelé, là, c'est quelqu'un d'autre que nous. Alors tout ça, ça arrive à tous les jours et vous allez vous exercer. Vous allez voir que vous allez avoir l'œil exercé rapidement. Regardez la liste de vos emails et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui courent après votre argent. Je tiens à vous signaler quelque chose parce que les fraudeurs, ils sont de plus en plus futés. Et ce sont des professionnels. Alors, il faut se méfier. Et là-dessus, je vous recommande une très bonne documentation qui est faite par l'Autorité des marchés financiers, qui est l'organisme qui régit les transactions financières au Québec. Et sur l'adresse qui apparaît maintenant à l'écran, vous allez avoir des tonnes de conseils très pratiques et qui feront en sorte que vous serez très sécurisé et prudent. C'est vrai, il faut vraiment consulter ça aussi. Alors maintenant, il y a les fraudes de type, ce qu'on appelle les fraudes de type grands-parents. Et ça, c'est vraiment une fraude qui essaye de toucher les gens au cœur. Vous savez, vous avez quelqu'un qui va vous appeler et qui va s'identifier probablement comme votre petit-fils ou comme quelqu'un de votre famille très proche qui a eu malheureusement un accident de voiture ou qui a été pris dans un trafic quelconque et qui se retrouve en tôle, en prison. Et là, malheureusement, il faut le sortir de prison. Et là, on vous demande de donner de l'argent, 4, 5, 10 000 $ pour le sortir de prison. Alors, si vous avez ce type d'appel, évidemment, vous êtes sensible, vous voulez pas qu'il arrive du mal à votre famille, mais ne répondez pas, raccrochez et essayez de rejoindre la personne qui poste pour vous et vous verrez que à ce moment-là, c'est des choses qui n'existent pas. Vous pouvez être accusé aussi par la GRC sur Internet de pédophilie et il faut que vous envoyiez de l'argent pour ne plus être en état d'arrestation. Ouais, l'impôt aussi, vous devez à Revenu Canada, tant et tant, ouais. Il y a même des fraudeurs qui vous proposeront de régler votre note d'impôt avec des cartes cadeaux, voyez-vous, ou des transferts par des systèmes de transfert d'argent. Alors tout ça, c'est carrément de la fraude. Soyez extrêmement prudents et vous en serez bien plus content. Et aussi vérifiez régulièrement vos cartes de crédit si vous avez accès à votre compte en ligne, c'est important pour voir s'il n'y a pas eu des dépenses qui se sont faites, parce que là il y a beaucoup de fraude avec les cartes de crédit et que vous n'avez pas que c'est pas vous qui avez dépensé. Et ça, généralement, les banques vous remboursent dans ce temps-là. Alors, soyez des aînés exigeants à ce niveau-là. Ne vous faites pas avoir et les fraudeurs disparaîtront tout seuls si toutefois ça pouvait arriver. Mais surtout, protégez-vous. Excellent conseil. Et puisqu'on parle d'argent, vous avez remarqué que le prix de l'alimentation a augmenté beaucoup. C'est un sujet de conversation central et il y a beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées, qui ont réduit leur consommation de viande parce que celle-ci coûte plus cher. Et là-dessus, on peut devenir végétarien, on peut manger moins de viande, c'est meilleur pour la santé. Mais si c'est pour l'économie, il faut faire attention. C'est pas noir et blanc, c'est plutôt dans le gris. Alors, je vous donne quelques chiffres. Par exemple, depuis 3 ans et demi, le prix du bœuf a augmenté de 16 %. Le poulet a augmenté de 4 % seulement et le porc de 7 %. Si vous pensez vous priver de viande et plutôt d'acheter des protéines végétales, eh bien voici, les lentilles, pendant les 3 ans et demi passés, ont augmenté de 25 %. C'est beaucoup. Les fèves sèches, 23 %. Le tofu, 16 % et le houmous, 10 %. Alors, il ne s'agit pas de vous décourager de manger végétarien ou vegan, mais il s'agit de faire les économies à la bonne place. Le poulet, c'est pas encore si cher que ça, et les légumineuses, ben regardez de quoi il s'agit, parce que ça peut être relativement cher. Donc, comme dans le premier sujet, soyons futés, soyons bien informés et on prendra les bonnes décisions.
Et tout ça, il y a des choses qui m'étonnent encore. Le poulet chez Costco, rôti, prêt à cuire, un gros poulet, il est $7,99 et il est merveilleux. Je peux pas faire de la publicité pour ce Costco, mais de temps en temps, ça fait plaisir et c'est vraiment pas cher. Et c'est vrai que les protéines en général ont beaucoup augmenté, les protéines végétales, et voyant le prix des protéines de viande augmenter, les marchands de protéines végétales en ont aussi profité. Alors, ceci conclut ce sujet. Maintenant, on va aborder un autre angle, les résidences pour personnes âgées. Dans les journaux des derniers jours, on a vu des cas dramatiques, entre autres une dame à Laval de 80 ans qui habite dans le même logement depuis 30 ans et qui se fait littéralement expulser parce que son propriétaire veut finalement louer beaucoup plus cher que ce qu'elle paie. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et il y a aussi des RPA, d'autre part, qui ont augmenté leur prix pour différents services, l'alimentation entre autres et ainsi de suite, parce que dans les RPA, il y a un certain contrôle des loyers, si vous voulez, mais on a vu des gens qui payent plus de 100 000 $ pour être dans une résidence pour personnes âgées. Ça devient absolument anarchique et c'est carrément injuste, là. On espère que le gouvernement va agir. Est-ce que vous avez des idées là-dessus, Dominique? Oui, c'est un grand problème parce que ça fait partie, les résidences pour personnes âgées font partie du problème du logement qu'on a actuellement. Et comme en général, ce sont des résidences à prix relativement raisonnable, les promoteurs ont décidé qu'ils allaient changer la vocation de leur résidence pour personnes âgées et les changer en condominium ou en résidence de luxe pour d'autres personnes. Et ça, vraiment, là encore, il y a un signe que le gouvernement ne s'occupe pas de ses aînés. Il faut vraiment s'occuper de ses aînés parce que ça va être une catastrophe dans 20 ans. Où vont aller toutes les hordes de retraités qui auront besoin de soins ou qui seront autonomes mais qui auront besoin de résidences pour aînés? Alors, les soucis du gouvernement ne sont pas pour l'instant pour les aînés et ça, il faut vraiment qu'on bûche là-dessus. C'est sûr qu'on va avoir des belles usines de batteries, mais ça ne donnera pas de l'hébergement à nos aînés. D'ailleurs, je vous rappelle, en parlant d'usines de batteries, d'une fabuleuse usine de voitures que nous avions à Bromont et qui s'appelait Hyundai, qui était grande comme 3 terrains d'atterrissage, qui avait été inaugurée par beaucoup de monde avec la pelle, la première pelle et tout ça, et qui est restée vide toute sa vie. Donc les promesses de nos politiciens, et j'en ai beaucoup contre ça, vont sur des choses qui sont souvent des ballons, mais quand il s'agit de s'occuper de nos aînés, c'est beaucoup plus difficile. Alors, les RPA, la ministre vient d'annoncer ce matin qu'elle fait une mise de fonds de 60 millions pour 5 ans pour aider les RPA en difficulté, mais 200 millions, je reprends. 200 millions, ouais. La ministre vient d'annoncer ce matin qu'elle met une mise de fonds de 200 millions pour aider les RPA en difficulté, mais c'est 200 millions pour 5 ans. Alors, divisez ça par 5 et ça ne fait que 40 millions par année pour aider les RPA. Alors, c'est bien, mais il faut aller encore plus loin. Et quand on nous dit qu'on a des milliards pour subventionner l'industrie automobile, ne pourrait-on avoir quelques centaines de millions pour aider nos aînés, ceux qu'ont fait le Québec, disait-on, pendant la pandémie, ceux qui sont vraiment nos aînés, que tout le monde aime et que tout le monde aimait, et là, ils se font foutre à la porte comme des malvenus et ils savent pas où aller. Alors, c'est triste. Et Madame la ministre, ayez de la compassion pour nous aider et surtout, aidez-les. Alors, Dominique, vous êtes drôlement en forme aujourd'hui, hein? Le gouvernement, vous passez vos messages au gouvernement. Ce gouvernement qui n'arrête pas d'annoncer des choses, quand même. Il y a les soins à domicile. On vient d'annoncer une modeste contribution de 60 millions. C'est très peu d'argent, effectivement. Et on ne demande pas
à notre élite. Et quand je parle de notre élite, je parle de notre élite médicale, de participer aux soins à domicile, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins. Ils se déplacent pas, ils vont nulle part. Allez à eux, mais eux, à 500 000 par année, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, il faut que le gouvernement appuie beaucoup là-dessus, faire se déplacer, faire participer aux soins à domicile les membres de la santé, les artisans de la santé, les médecins, les infirmières ou autres, tous les gens qui donnent de la rééducation et tout ça. Il faut vraiment les faire participer. Et je pense qu'on en fera une meilleure société. Il y a beaucoup de sociétés, principalement les sociétés nordiques, comme on les appelle, qui sont là-dedans depuis très longtemps et ça fonctionne très bien. La France aussi est pas en avance, mais fonctionne beaucoup avec ça. En France, vous pouvez avoir un médecin à domicile dans la demi-journée qui suit. Vous pouvez avoir des systèmes à domicile facilement. Pourquoi nous, on traîne la patte? Pourquoi on donne des ballons depuis 20 ans qu'on va faire des soins à domicile et qu'en réalité, on n'en fait pas? Alors, c'est l'avenir, les soins à domicile. L'avenir, c'est pas seulement les voitures électriques, c'est aussi l'avenir de nos aînés. Puis ceux qui, actuellement, aujourd'hui, vont construire des voitures électriques. Demain, ils seront dans des chaises roulantes électriques. Ah oui, d'accord. Mais en attendant, écoutez, à la décharge de ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, infirmières, préposés aux bénéficiaires, médecins, ces gens-là sont très, très, très occupés aussi. Pas tous, mais la grande majorité. Alors, de déplacer les soins hospitaliers vers les domiciles, ouais, ça fait 20 ans qu'on y travaille, on pourrait accélérer un peu. D'accord avec vous, jusque-là. Maintenant, on va passer à la nomination hebdomadaire de notre personnalité de la semaine, qui témoigne que la vie n'arrête pas à 65 ans. Alors, c'est quelqu'un qui est dans le monde des communications, de la radio et surtout de la télé. Dominique, je vous laisse présenter la lauréate de la semaine. La lauréate de la semaine, c'est une femme qui est omniprésente à la télévision et à la radio et au cinéma depuis plus que 55 ans. C'est Danielle Ouimet. C'est vraiment une femme dynamique. Et c'est une femme qui travaille encore beaucoup et elle va avoir bientôt 77 ans. Elle habite toute seule chez elle, elle fait de la poterie, elle fait de la peinture. Elle est vraiment très active et elle va participer à une série d'émissions de télévision, de 50 émissions sur les aînés du Québec. Mais la particularité de cette émission-là, c'est que ça va être des gens extrêmement connus qui sont des aînés aujourd'hui, mais elle va discuter avec eux de choses qu'ils ne discuteraient pas de leur vivant. Ça va être une sorte de testament télévisuel. Alors, pour cette idée qui est quand même assez merveilleuse, et pour tout ce qu'elle a fait dans sa vie, au niveau télévision, radio, Danielle Ouimet est vraiment notre personnalité de la semaine. Elle est souriante, elle parle avec beaucoup de plaisir de tous ses amis qui ont été dans le show business, qu'elle a tous connus, qu'elle a côtoyé tout le temps. C'est une mine d'informations pour tout le monde. Et Danielle, tu es notre lauréate cette semaine et on te souhaite longue vie. Vous savez, Dominique, ces personnalités qu'on met de l'avant, ce sont tous des gens très, très actifs. Et malgré l'âge, mais on ne devrait pas dire malgré, ils sont actifs avec l'âge, tout simplement. Et pour moi, je pense que ça agit comme une sorte d'antidote à l'âgisme, un antipoison à l'âgisme. C'est vrai, ce qu'on disait il y a quelque temps de Madonna, on disait malgré l'âge. Mais non, c'est pas malgré l'âge. Elle a son âge et elle arrive à faire tout ce qu'elle fait. La même chose pour tous les gens qui sont les personnalités de la semaine. Malgré leur âge, ils sont là, ils travaillent et ils nous prouvent que l'âgisme ne devrait pas exister. Absolument pas. Et maintenant, pour terminer, comme d'habitude, on a notre question de la semaine. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête, Dominique? Eh bien, alors, cette semaine, ayant été longtemps dans le métier de la télévision, j'ai vu les gens évoluer, hein. Je les ai connus jeunes, puis maintenant, j'en connais des plus âgés. Et on voit qu'il y a un certain, je dirais, ménage qui se fait
au niveau des aînés. Surtout au niveau de l'information, les aînés disparaissent. On a vu le cas de Pascal Nadeau récemment, qui n'était pas une personne âgée et qui était un petit peu vieille pour la télévision d'État. Alors, moi je vous demande, est-ce que vous appréciez encore la présence des aînés, de ceux que vous avez même aimés depuis longtemps à la télévision? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'on ne devrait pas faire partie de ces minorités dont on dit qu'on qualifie de minorité, alors qu'on s'occupe beaucoup des autres minorités, qu'elles soient visibles ou pas? Alors considérons à la télévision les acteurs, les actrices, les lecteurs de nouvelles âgés comme une minorité qu'on doit garder à l'antenne parce qu'ils ont une expérience extraordinaire et parce qu'ils nous font du bien à regarder. Alors, est-ce que vous désirez en voir plus, les voir plus souvent? C'est notre question. Alors, merci Dominique. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de votre attention, mesdames et messieurs. On vous revient la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, profitez de la vie.